Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La première de la collection de la Porsche 917 KH aux éditions XO collection. Aujourd'hui, enfin la première c'était hier avec la présentation de la box 1. Aujourd'hui la première au niveau du montage, puisque aujourd'hui on va s'intéresser ici au numéro 1, au fascicule numéro 1. C'est un très joli montage qui nous attend. Je tiens à rectifier deux petites choses que j'ai pu dire hier dans ma vidéo. J'ai fait allusion au Mans 66. Sachez que le Mans 66 est un film sorti en 2018-2019 et qui n'a strictement rien à voir avec la voiture de Steve McQueen. La voiture de la Porsche, donc la Porsche 917 de Steve McQueen, c'est le film Le Mans, tourné, donc sorti en 1971. Autant pour moi, je tenais à rectifier la chose. Autre point également, je parlais aussi des disques de frein qui sont en métal. Alors ça s'appelle Transkit. Merci à Eric pour cette info. Alors j'avais dit que c'était la première fois que je le voyais sur un modèle. Alors oui et non, c'est vrai, c'est faux. C'est déjà sorti, si vous voulez, sur un modèle 1/8e, notamment sur la Nissan GT-R. Sauf que ce modèle, eh bien, n'a jamais été commercialisé sur le territoire français. Et donc, la Porsche 917 KH est le premier modèle à posséder ici en France des Transkit, donc des disques en métal, tout simplement. Voilà pour ce que j'avais à vous dire dans le premier fascicule. On apprend le tournage donc de ce film, que quand il est sorti, ça n'a pas été le succès escompté, voire même pas du tout, et qu'il a fallu attendre quelques années plus tard pour que vraiment ce film décolle et qu'il soit vraiment un succès auprès des cinéphiles. Voilà ce que l'on apprend. Il y a pas mal de choses à lire sur ce premier fascicule, notamment on apprend que Steve McQueen était aussi passionné de voitures de course. Allez, découvrons ensemble les premières pièces de ce numéro 1. Et donc numéro 1, premier fascicule de cette collection, vraiment super joli hein, dans ce bleu ciel, vraiment très classe, voiture mythique de Steve McQueen. Voilà, à l'arrière on a une belle vue avec des portes papillons, vraiment très joli. Allez, on va ouvrir ça, on apprend pas mal sur l'histoire donc du film. On a ici les pièces. Et donc dans ce film, comme je vous le disais, on apprend que ce film sortira en 1971, que Steve McQueen réalisera le rêve de sa vie en alliant donc ses deux passions, le cinéma et la course automobile. C'est pas un succès fou lorsque ce film sortira dans les salles, mais qu'il faudra attendre quelques années pour que justement ce film prenne vraiment de l'ampleur, tout simplement. Les pièces, on va les voir juste après et elles sont magnifiques. On va voir les pièces de carrosserie. Nous avons la portière gauche qui est ici. On a le couvercle de capot avec la prise d'air. On a la bulle de phare, le boîtier de phare gauche. On a un très joli tournevis. On a un réflecteur de phare gauche, la lentille. On verra tout ça un peu plus tard. Le montage qui nous attend, on va d'abord positionner la lentille de clignotant gauche sur le boîtier donc de clignotant. Ensuite, on viendra positionner le boîtier de clignotant sur le boîtier de phare. Ça donnera donc ce résultat. Donc on positionnera ensuite l'enjoliveur de phare donc sur le boîtier. On viendra installer le réflecteur dans sa lentille de phare. Et puis on continuera avec l'assemblage donc du réflecteur de phare et de sa lentille par-dessus tout simplement. On y mettra
une petite vis AP et puis on aura un très joli résultat. Allez, découvrons les pièces de ce numéro. Allez, découvrons les pièces, ça sent la qualité. On a une superbe porte, alors elle est bien peinte à l'intérieur, hein, comme vous pouvez le voir. L'extérieur, c'est vraiment très très joli, c'est très très classe, c'est bien peint. Rien à dire sur la portière que je vais mettre précieusement de côté parce que ça ne va pas l'abîmer. Ici on a le couvercle du capot avec la prise d'air qui est juste magnifique, juste bien reproduite. C'est vraiment nickel, il n'y a pas un souci au niveau de la peinture, c'est vraiment très bien réalisé. À l'arrière c'est peint aussi, c'est voilà, la carrosserie, ça promet du très très lourd. Ici nous avons la bulle de phare gauche avec sa protection pour éviter les petites rayures, donc protection des deux côtés. Et ensuite ici on a plusieurs éléments avec le boîtier de phare gauche, les lentilles, les petits verres avec le petit logo ici qui est carrément peint sur le dessus. C'est vraiment super bien réalisé. Voilà, allez, passons au montage. Tout d'abord, on va prendre cette petite pièce qui franchement est bien peinte, hein, regardez à l'intérieur. C'est vraiment bien réalisé, hein, c'est bien chromé. Donc on va prendre cette petite pièce, on va installer celle-ci donc à l'intérieur. Il y a un petit picot, on la fait glisser, voilà, ça rentre parfaitement. Voilà, comme ceci. On prend le boîtier de clignotant gauche avec le boîtier de phare gauche. On a deux petits trous à l'intérieur. On va y installer notre pièce avec les deux petites barres pareilles. On les fait ressortir de l'autre côté. Tout simplement. Voilà. Et à l'arrière, on vient fixer le tout ici avec une petite vis à tête plate, une vis BP. J'utilise le tournevis fourni dans la collection pour l'instant, pour le tester, et qui pour l'instant est très très bien. Et donc on y va, on visse ça délicatement. Étape 3, donc on vient positionner notre enjoliveur à l'intérieur, comme ceci. Il y a 3 petits picots, ça rentre parfaitement bien. Voilà, ça se met en place parfaitement. Donc voilà, donc le résultat, hein, ça donne un cachet supplémentaire. Ensuite, on va positionner notre réflecteur comme ceci à l'intérieur, le réflecteur de phare gauche. Donc on essaye de l'emboîter à l'intérieur, tout simplement. Il est positionné, donc c'est en place, hein, il y a une petite ampoule qui viendra se mettre donc au milieu, voilà. Et ensuite on vient l'installer à l'intérieur ici, fait coïncider bien sûr le trou, voilà, comme ceci, parfait. Le trou est bien dans son centre, ok, et on va y mettre une vis AP ici, voilà. Et donc voilà pour le résultat final de ce merveilleux numéro 1. Voilà les amis, le numéro 1 est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous avez tous les liens dans la description si vous voulez aller découvrir le site plus en détail. Vous avez l'offre de bienvenue, la box est à prix préférentiel. N'hésitez pas à aller découvrir tout ceci sur le site. Vous avez les groupes également sur Facebook. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le numéro 2. En attendant, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et vive notre passion pour le modélisme.